Yo les mecs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir pourquoi vous êtes faible en relation. Alors on s'imagine souvent qu'en séduction, l'étape la plus difficile est celle du début, c'est-à-dire réussir à séduire et coucher avec telle ou telle femme. Cette illusion appartient généralement à ceux qui ont du mal dans la première étape, car une fois qu'ils la réussissent, ils se rendent compte tous très rapidement que cette première étape n'était pas grand-chose par rapport à la suite. Quand je parle de suite, je veux pas simplement dire le fait de se mettre en couple. Parce que réussir à se mettre en couple avec une fille qui nous surkiffe, c'est pas si difficile. En réalité, c'est à la portée de n'importe quelle personne qui maîtrise bien la première étape dont on était en train de parler. En revanche, ce que je considère comme étant difficile, c'est de réussir à rester tout aussi séduisant que vous l'étiez avant d'être en couple. Et là, je vous vois venir les petits malins, les Jean-Michel Séduction, les spécialistes de la séduction et des relations, mais qui pourtant ont cliqué sur cette vidéo. Vous allez me dire qu'on ne peut pas garder le même niveau d'attirance, l'attirance diminue avec le temps, c'est normal, le même type d'attraction avec plusieurs mois ou plusieurs années, et que c'est juste impossible à maintenir avec le temps. Vous avez raison, je ne vous dis pas qu'il faut garder le même niveau d'attraction, je vous dis mieux que ça, il faut qu'il augmente. Si vous n'avez pas l'exigence de continuer à faire grimper votre relation à tous les niveaux, il est très difficile d'éviter qu'elle ne dégringole. Dans cette vidéo, je vais vous donner 2 conseils qui vont vous permettre d'être beaucoup plus fort dans vos relations et donc d'éviter cette dégringolade. Je gratte un petit peu les boules, tout ça. Voilà un truc qui évite la chute des relations. Le premier point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est celui de la compromission. Et c'est la tendance qu'ont beaucoup d'hommes à se compromettre dans une relation. Il existe de nombreuses façons de se compromettre, mais dans tous les cas, ça revient à accepter une situation qui ne vous convient pas fondamentalement au fond de vous-même. Je vais vous raconter une petite anecdote qu'un de mes élèves m'a partagée au début de notre mentoring. Un soir, il est allé dîner avec sa femme et des amis à elle. Pendant tout le repas, elle n'a cessé comme ça insidieusement de le dévaloriser. C'était sur le ton de l'humour, mais même pour plaisanter, il considérait ça au fond de lui comme totalement inacceptable et il avait raison. Sur le chemin du retour dans la voiture, mon élève lui a expliqué pourquoi il avait trouvé ça inacceptable, donc il lui explique clairement, mais elle lui a répondu un peu comme ça, ouais, non, mais je suis pas d'accord, c'était sur le ton de l'humour. En gros, elle rejette le problème sur lui. C'est une mauvaise perception qu'il aurait. En rentrant chez eux, il voulait lui en parler, terminer la discussion en lui expliquant que ce manque de respect, c'était à la fois inacceptable par rapport à lui en tant que personne, mais aussi par rapport à la valeur de l'autre relation. Mais une fois devant elle, il a préféré se taire. Pourquoi ? Parce qu'il espérait coucher avec elle plus tard dans la soirée et il avait peur que cette discussion l'en empêche. Résultat, il n'a pas eu la conversation qui allait permettre que ce problème ne se reproduise plus et il n'a pas couché avec elle parce qu'il a laissé ses émotions emporter sur la raison. Cet exemple peut sembler exagéré, mais il montre bien à quel point on peut accepter l'inacceptable pour des raisons tout aussi inacceptables. Mais si j'ai pris cet exemple, c'est pas pour vous dire attention dans cette situation, ne vous laissez pas faire, réagissez, ne vous compromettez pas, t'es là, tu sors tes couteaux, tes machettes, car si vous vous trouvez dans cette situation, il est déjà trop tard. Non, pas trop tard pour continuer à être en couple avec elle, mon élève est resté encore longtemps avec elle et il y a des couples qui peuvent durer dans cette situation un peu sale et aussi laide soit-elle comme ça pendant plusieurs années presque, mais il est trop tard pour redresser les choses, pour que la relation redevienne saine et épanouie. Est-ce que cette femme, elle a vraiment envie d'être avec un homme sur qui elle pisse dessus? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une femme amoureuse et épanouie admire et respecte son homme. Mais cette admiration et ce respect ne sont pas acquis pour toujours. Si vous vous compromettez petit à petit, si vous laissez passer des comportements qui ne vous conviennent pas, vous perdez petit à petit ce respect, cette admiration. Donc, si la femme de mon élève se comporte ainsi, c'est parce qu'il a depuis longtemps accepté de se compromettre. Ce n'est pas la première fois qu'il laisse passer ce genre de comportement. Pour le dire autrement, mon petit loustic, il en est pas à son coup d'essai. Alors évidemment, en règle générale, ça commence pas par des choses aussi graves que cette situation que je viens de vous décrire. Ça commence par des petites choses beaucoup plus subtiles. Un mauvais ton, elle vous parle comme ça, elle vous rentre un peu dedans, auquel tu réagis pas. Un comportement déplacé, qui recadre pas. Un manque d'initiative à un moment donné où il voulait faire quelque chose, il l'a pas fait et c'était important d'agir, etc., etc. Si certains d'entre vous ont peur de ne pas réussir à reconnaître un manque de respect et pensent que s'ils se laissent faire, c'est simplement parce qu'ils ne voient pas quand c'est un problème, bah ma réponse elle va pas vous plaire. Tout le monde est capable de discerner une situation inacceptable, mais le problème c'est que très peu sont capables de réagir convenablement à cette situation. C'est vrai que des fois c'est subtil, mais même quand c'est subtil, vous ressentez tous en vous quelque chose qui ne va pas, une incongruence, une incohérence, et vous avez peur de la réaction à avoir. Et c'est précisément dans ce petit instant où vous ressentez une sensation désagréable qu'il faut réagir. Donc en réalité, si vous ne réagissez pas, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas le manque de respect ou parce que vous ne savez pas quoi dire, mais simplement parce que vous avez peur.
Et cette peur vous impose le silence. Peur de la perdre, peur du conflit, peur de la décevoir, peur de même de ne pas pouvoir coucher avec elle ou de ne pas avoir une petite marque d'affection, des trucs comme ça. Le problème de cette peur momentanée qui vous pousse à accepter des choses inacceptables, c'est qu'elle entraînera sur le long terme des conséquences bien plus graves que ce dont vous avez peur ponctuellement. Vous dites peut-être que sur le moment, c'est pas très grave, que c'est qu'un détail, qu'il suffit de faire un petit effort, de serrer les dents, et puis c'est terminé. Mais finalement, ce petit moment à passer n'en est pas un et crée un effet boule de neige bien plus désastreux par la suite. Premièrement, le fait d'accepter une fois de se compromettre vous habituera en fait à avoir cette posture. Et vous allez recommencer sans vraiment vous en rendre compte. Et vous serez en plus de ça de moins en moins capable de réagir. Un peu comme un mec qui se laisse marcher dessus depuis toujours et qui finit comme ça un beau jour par réagir. Personne ne le prend vraiment au sérieux puisqu'il l'avait jamais fait jusqu'à présent. Deuxièmement, le fait de se compromettre de manière répétée amènera votre femme à se permettre de plus en plus de choses. Et cela ne sera même pas volontaire de sa part, c'est par la force des choses, ou plus précisément par votre manque de force sur les choses. Elle sera conduite nécessairement à augmenter la cadence et donc ça va être de plus en plus facile pour elle de vous manquer de respect. Troisièmement, l'admiration qu'elle éprouvait peut se transformer en mépris. Le mépris, c'est quelque chose qui apparaît quand le respect s'évapore. Et comment respecter quelqu'un qui ne s'est pas rendu digne de respect? C'est exactement cette logique qu'a suivi mon élève. À force de s'être montré passif, faible, il a fini par être perçu comme tel. Et dès lors que le respect sera parti, elle se comportera exactement de la même manière avec vous qu'avec mon élève. Et d'ailleurs, elle va pas forcément s'en rendre compte directement. C'est son désir au fur et à mesure, son attraction qui va pouvoir baisser. Pour conclure sur ce point, ce qu'il faut retenir, c'est pas seulement qu'il ne faut pas se compromettre pour éviter d'être méprisé par sa femme, c'est avant tout qu'il faut connaître ses propres limites. Et bien sûr avoir comme exigence qu'elle ne soit pas franchie les limites sans que vous ne réagissiez. Donc un homme qui préfère prendre le risque de perdre plutôt que d'accepter que ses limites soient franchies est un homme qui a fondamentalement de la valeur, que l'on respecte et qu'on admire. C'est en obéissant à ce principe pour vous-même que vous serez en mesure d'être digne de respect et d'admiration. Si vous suivez véritablement ce principe de vie, vous verrez que vos relations vont radicalement changer et je ne parle même pas seulement de vos relations avec les femmes ou avec vos femmes. Maintenant que vous avez saisi le cadre général, si vous souhaitez des exemples concrets, très concrets de réponse à des manques de respect dans des situations particulières, si vous désirez savoir précisément comment réagir dans chaque situation, mettez-moi un maximum de likes et je vais vous préparer une petite vidéo aux petits oignons spécifique à ce sujet. Mon deuxième point de cette vidéo, c'est le manque d'exigence. Vous avez sûrement tous déjà entendu cette célèbre phrase « Être en couple, c'est un travail permanent ». Si ce poncif était tout aussi appliqué qu'il est connu, la plupart des couples se porteraient beaucoup mieux, vous pouvez me croire. En fait, ce que je constate régulièrement dans mes coachings ou autres, c'est que vous êtes les pros pour me demander comment faire pour séduire telle femme. Vous êtes même prêts à faire des efforts de titan, vendre votre daronne pour arriver à vos fins. Vous écoutez tous mes conseils, vous essayez de la faire vibrer, de l'impacter, de la surprendre, d'apparaître comme un homme de haute valeur. Bref, vous êtes prêts à déployer un tas d'efforts pour atteindre votre but, celui d'augmenter la valeur que vous avez à ses yeux. Cependant, le plus gros problème survient souvent dans la seconde phase, la phase du couple justement, de la relation. Parce qu'une fois que vous êtes dans votre relation, je vais juste dire certains d'entre vous pour ne pas faire trop de généralité, vous allez considérer que c'est acquis. Donc vous allez vous poser ou vous reposer comme dans un fauteuil et vous faire aspirer dans votre relation. Autrement dit, vous n'allez plus faire aucun effort ou alors uniquement très peu d'efforts par rapport à ce que vous faisiez avant d'être avec elle. Le problème de ce comportement, il est assez simple. Je pense que n'importe qui peut le comprendre facilement. La fille va se rendre compte qu'elle n'est pas du tout avec l'homme qu'elle pensait avoir rencontré. Il peut y avoir des misinterprétations, mais il va y avoir un changement radical dans sa perception. Cette femme pensait avoir affaire à Leonardo DiCaprio parce que oui, si vous avez suivi tous mes conseils, vous allez apparaître vraiment comme DiCaprio et finalement, elle se rend compte après quelques mois, quelques temps, qu'elle est avec Jean-Claude Duss. Parce que tout simplement, vous êtes apparu comme DiCaprio, vous n'avez pas incarné les valeurs de DiCaprio. C'est pour ça que je vous dis souvent que les techniques de séduction ne sont pas importantes en tant que telles. Alors oui, ça peut vous servir à paraître séduisant un soir ou deux, quelques dates à la limite, ou pour coucher avec elle dès le premier soir. Pour être le mec très séduisant, disons de quelques heures, c'est très bien les techniques. Mais à partir du moment où vous voulez plus, où vous voulez garder cette femme, vous voulez une relation forte, les techniques, elles vont vous servir à rien du tout. Pourquoi? Parce que si vous n'incarnez pas les principes que vous prêchez, les techniques sont juste un costume qui n'est pas à votre taille. Et c'est ça le deuxième point de cette vidéo. Ce que je veux que vous compreniez à travers ce poncif, à savoir le couple est un travail permanent qui demande des efforts permanents, c'est pas seulement qu'il faut continuer à faire des petits efforts, sinon vous allez perdre la fille. C'est qu'il faut
que vous incarniez un principe en particulier. Pour que vous compreniez bien mon point, je vais prendre 3 exemples. 3 types d'hommes dans lesquels vous allez pouvoir vous retrouver qui incarnent 3 types d'hommes en relation. Le premier cas, c'est le mec qui drague bien, qui réussit à séduire la fille. Et une fois en relation, comme je l'ai dit, il se laisse aspirer au fur et à mesure, la fille se détache petit à petit, elle n'a plus de désir puisqu'il n'est plus à la hauteur de l'image qu'elle avait de lui, etc., etc. Bref, la dégringolade, il a dépeint une image qui était différente de ce qu'il avait incarné au début. Et si toi tu sais pas, si tu fais partie de cette catégorie, on peut prendre un facteur simple qui permet de le savoir. Je précise quand même que c'est pas le seul facteur, mais je trouve que c'est assez représentatif. Prenons donc le facteur suivant, votre manière de coucher avec elle. Si c'était exceptionnel au début, au fur et à mesure, est-ce que vous continuez à créer de l'excitation ou est-ce que vous vous laissez absorber dans une sorte de routine sexuelle? Si vous vous laissez absorber dans une routine, qu'à quelques détails près c'est un peu globalement toujours le même scénario, la petite levrette et on dort devant téléfoot, vous ferez très certainement partie de ce premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, il est beaucoup plus intéressant parce qu'il est plus nuancé. C'est celui qui comprend cette banalité que s'il ne fait plus d'efforts, il va perdre sa femme. S'il arrête de la séduire, le désir va diminuer. Par conséquent, comme il veut la garder, il ne se repose pas sur ses acquis et il continue de faire des efforts pour la séduire. Il est là, le mec, il met du feu, il met du charbon dans le feu. Et c'est là le point important. Il fait ces efforts-là parce qu'il veut la garder. Il a la volonté de la garder. J'appuie bien sur ce point. La raison de ses efforts est qu'il ne veut pas la perdre, qu'il a peur de la perdre. Donc la raison de ses efforts est une mauvaise raison. Pour garder mon exemple précédent, il ne va pas se laisser aller dans une routine sexuelle. Ce mec va par exemple faire en sorte de coucher avec elle dans des endroits imprévus, d'une manière inhabituelle. Il va jouer un mec un peu plus dominant, un rôle. Il va avoir telle ou telle attitude imprévue et donc excitante. En d'autres termes, il va se rendre imprévisible sexuellement et donc garder une vraie excitation sexuelle dans son couple. Mais vous allez voir la nuance. Le troisième cas de figure, c'est celui que j'appellerais le cas de l'homme en state, c'est-à-dire celui qui cherche à incarner quelqu'un, à incarner un personnage et non pas à trouver des techniques pour un intérêt ponctuel comme pourrait le faire le premier cas de figure dans le but de séduire une femme ou comme le deuxième cas de figure qui le faisait à la sueur de son front dans le but de la garder. Le mec, il est toujours là en train de tirer sur la corde pour garder la fille près de lui. Donc de manière analogue au deuxième mec, il va continuer à la séduire pendant qu'il est en couple avec elle, mais pas pour les mêmes raisons que ce deuxième mec. Et c'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'il le fait non pas parce qu'il a peur de perdre l'autre, mais parce que s'il ne le faisait pas, sa relation ne lui plairait pas pour lui. Elle n'aurait plus de valeur à ses propres yeux. Ça ne lui plaît pas une relation où il n'y a pas de jeu, pas de suspense, pas de challenge. Donc la différence de taille entre le deuxième cas et le troisième, c'est que le troisième ne le fait pas par peur de perdre, mais parce que c'est une exigence dans sa vie. Il a cette volonté d'exigence. Il veut des relations fortes. Et ce détail change tout puisqu'il va conditionner un tas de comportements qui sont séduisants. Au contraire du deuxième qui va devoir forcer à incarner quelque chose qui ne lui ressemble pas. Alors forcément, je suis un peu obligé d'exagérer un petit peu les cas de figure pour être clair. Mais même exagérés, ils sont bien représentatifs de la réalité. Pour me résumer, dans ce second point, si j'ai pris ces 3 exemples, c'est pour que vous compreniez bien une chose. La différence entre le dernier et les 2 autres, c'est qu'il incarne quelque chose dans son quotidien. Il a une vraie exigence dans ses relations. Il n'est pas prêt à tout pour garder sa femme, mais il est prêt à tout pour garder ses exigences. Si vous réfléchissez bien, la plupart des techniques que je vous donne sont faites pour que vous donniez l'impression que vous avez ce genre d'exigence. Quand je vous dis par exemple qu'il faut que vous fassiez entendre à la fille en face de vous que vous avez des exigences dans votre vie, que vous avez des vrais critères, ouais moi j'aime bien les femmes qui sont incroyables sur tel ou tel point dans vos choix de relations, etc. Pourquoi je vous demande de faire ça? Parce que c'est attirant, mais c'est attirant si vous l'incarnez vraiment. Un homme qui a des exigences et des critères est un homme qui a une valeur très élevée. C'est pas du tout à la portée de n'importe qui. Donc à travers ce point, comme à travers du précédent, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Le plus gros problème des hommes faibles, c'est simplement qu'ils n'incarnent aucun principe de valeur et qu'ils n'ont aucune exigence. Si vous commencez à avoir ce genre de principe et d'exigence, non seulement les conseils techniques que je peux vous donner seront beaucoup plus faciles à appliquer, mais en plus, ils seront très efficaces et ils ne seront pas seulement un costume qui cache toutes vos lacunes. Vous allez vraiment transpirer cette exigence et c'est ça qui est réellement attirant. Et en vrai, c'est assez impressionnant, c'est quoi cette différence entre incarner vraiment quelqu'un qui a des exigences
et enfiler un costume de quelqu'un qui paraît avoir des exigences. Et bien souvent, je le remarque en coaching. Pourquoi? Parce que quand vous venez en coaching avec nous, on vous montre ce que c'est de vraiment séduire une femme, par exemple quand on est en soirée. Les élèves voient des femmes qui nous regardent comme ça. Mais je vous dis pas ça de manière prétentieuse, c'est un fait et toutes les personnes venues en coaching avec nous pourront vous le confirmer. Et à chaque fois, les élèves, ils nous demandent « Mais comment tu fais? Je comprends pas quand tu lui parles et tout, on sent qu'elle te kiffe, elle te court après, machin, machin. » C'est parce que ces exigences que nous sommes en train de vous prêcher, quand je raconte à la fille que moi je veux vraiment qu'elle incarne tel type de femme en face de moi, quand je suis en train de lui dire que je veux qu'elle ait ce niveau-là d'exigence envers elle-même, que je veux qu'elle ait ce niveau-là de beauté, de féminité, que je veux qu'elle ait ce niveau-là d'intelligence, c'est quelque chose que je pense vraiment. Et donc quand cette fille n'est pas à hauteur de cette exigence, je vais vraiment ressentir du désintérêt. Et elle va ressentir ce désintérêt. Et c'est ce hiatus que je suis en train de créer parce que j'incarne vraiment quelque chose, ce vide que je crée entre elle et moi, qui lui donne justement envie, pour utiliser vos techniques et vos termes, de me courir après. Et donc c'est vraiment ça qui est important à comprendre, c'est que ces exigences, vous devez les incarner authentiquement. Quand vous dites à une femme, ok, pour moi, c'est vraiment important qu'une femme soit raffinée par exemple, vous devez vraiment le penser. Vous devez vraiment avoir côtoyé des femmes pour qui le raffinement était important. C'est ça que je veux vous faire comprendre et c'est la différence fondamentale entre incarner des grands principes, les incarner vraiment, et mettre un costume qui vous laisse paraître comme quelqu'un qui incarne des grands principes. Si vous kiffez ce genre de contenu, si vous aimez aller aussi loin dans ce qu'on vous raconte, ça se passe sur Telegram, le lien est dans la description, on va beaucoup plus loin sur tous ces sujets. En attendant, n'oublie pas de lâcher un putain de pouce bleu, un commentaire si tu as d'autres questions et je vais te faire une tonne de vidéos où je vais très profondément dans les sujets. Je te fais des bisous et je te dis à très bientôt.